On se retrouve pour le tirage astro, signe par signe, de la semaine du 2 mars. Alors, comme d'habitude, on va prendre une première carte qui va nous donner votre état d'esprit en début de semaine, une seconde carte qui nous parlera des éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas prise, et enfin une dernière carte qui nous donnera le bilan de la semaine, ce que vous en penserez à la fin de la semaine, comment vous vous sentirez à la fin de votre semaine. Voilà. On commence tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, vous allez commencer votre semaine en essayant de repenser à certaines de vos décisions passées, un état d'esprit un peu introspectif, une tendance à vous pencher sur le passé pour essayer de trouver des réponses dans le présent. Ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas être une semaine facile pour vous, il va y avoir des blocages, il va y avoir des situations qui n'avancent pas, le sentiment de sacrifier certains de vos projets, d'être obligé de les sacrifier parce que pas le choix, peut-être remettre des choses à plus tard. En tout cas, à la fin de la semaine, vous serez très remonté et vous aurez besoin de l'exprimer, vous aurez besoin de parler de ce qui se passe, de ce qui ne vous convient pas, vous aurez besoin de vous plaindre en fait, de mettre des mots sur vos ressentis. Et il y a une énergie qui est très impatiente, mais impatiente au sens exaspéré. Voilà. On continue avec les taureaux. Alors, moi, j'ai l'impression que les taureaux, il y a du mouvement pour vous, des prises de conscience par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire, et le besoin de l'exprimer, le besoin de clarifier vos positions. Euh, Il y a, il y a des choses à faire à la maison là en ce moment. Alors ça peut être des travaux, ça peut être des décisions par rapport au foyer. Et en fin de semaine, vous serez très secoué. Peut-être que ce que vous avez besoin d'exprimer va provoquer des changements radicaux, en tout cas à l'intérieur de vous. Mais il y a des prises de conscience. Vous êtes dans une phase de grosse prise de conscience, déjà au début de la semaine, mais à la fin de la semaine encore plus, et de façon beaucoup plus bouleversante. Vos prises de conscience vont être beaucoup plus perturbantes, on va dire. Mais gardez espoir, parce que les prises de conscience, ça amène toujours des bonnes choses. Donc, même si c'est perturbant, gardez la foi en vous. Voilà. On continue avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, en ce moment, vous sentez persécuté. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes obligé de défendre vos positions, vos choix, vos idées
Euh, Peut-être un sentiment d'urgence intérieure à défendre votre point de vue. Et j'ai pas l'impression que ce soit forcément compris par votre entourage. J'ai pas l'impression que les gens soient d'accord avec vous. Cependant, en fin de semaine, vous aurez l'impression que votre façon de faire, votre façon d'agir vous ouvre de nouvelles opportunités, que c'est irrépressible, hein, ce besoin de défendre votre point de vue. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous. Et en fait, à la fin de la semaine, vous serez content de l'avoir fait et vous aurez l'impression que ça vous a ouvert des portes, que ça vous a permis d'avancer dans le sens que vous voulez. Vous le prendrez comme un cadeau, ce besoin sur lequel vous n'avez pas le contrôle. En tout cas, pour vous, c'est une bonne chose. Donc, c'est plutôt bien. On continue avec les cancers. Ah bah les cancers, c'est pas mal. Vous commencez la semaine en étant un peu remonté, un peu sur la défensive, et très vite, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas lieu de l'être. Vous vous êtes peut-être raconté des histoires, peut-être que vous vous êtes fait des films sur votre entourage avec qui vous étiez prêt à en découdre, mais en fait non. Vous allez vous rendre compte que les choses vont dans le sens que vous voulez. Et en fin de semaine, vous serez comblé, vous serez ravi de vos... Il y a beaucoup de feu, hein, c'est que des bâtons. Il y a peut-être quelque chose en lien avec des sentiments passionnés que vous aviez l'impression de ne pas pouvoir exprimer. Et puis, alors ça peut être une passion amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une passion pour toute autre chose, pour une activité, pour un projet. En tout cas, vous allez vite vous rendre compte que vous vous êtes fait des idées. En fait, tout va dans votre sens. Et en fin de semaine, vous serez encore plus engagé dans cette passion, vous serez encore plus assis sur cette position, vers cette passion, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit en lien avec une activité, avec un projet. Vous serez vraiment satisfait et engagé. On continue avec les lions. Alors, les lions, vous séparez d'une situation, vous partez d'une situation. Ça peut être d'une relation, ça ça peut être d'un emploi, ça peut être d'un groupe d'amis, mais vous partez de quelque chose. C'est quelque chose de choisi. Vous choisissez de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et les événements vous aident, vous poussent dans cette direction. Il y a quelque chose qui se termine là. En fin de semaine, vous vous sentirez pas très bien, mais ce sera juste une impression parce que c'est très positif, hein, que vous quittiez cette situation. C'est vraiment une chose positive. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est, je sais pas, un groupe d'amis, si c'est une relation, si c'est un emploi, une région. Vous partez, vous allez avoir un peu le blues, mais c'est une très bonne chose pour la suite. Et voici les balances.
Les balances, la semaine va pas être facile. Vous commencez la semaine avec des angoisses, des soucis. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et en plus c'est difficile pour vous de prendre une décision parce que vous êtes un peu coincé entre deux options desquelles vous avez l'impression de ne pas pouvoir échapper. Vous avez l'impression d'être coincé dans cette situation. Et en fin de semaine, ça va continuer de vous habiter, ce doute, ça va continuer de mijoter à l'intérieur de vous. Bon, c'est pas une bonne semaine, hein, c'est pas une semaine facile, mais c'est juste cette semaine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de sympa. C'est des conflits intérieurs, hein, c'est rien d'extérieur, mais c'est des conflits intérieurs qui vous malmènent, des décisions à prendre, des choix à faire, où vous avez l'impression qu'aucune de vos options n'est vraiment bonne. Voilà. Écoutez, j'espère que vous arriverez à sortir de cette situation le mieux possible et à prendre une décision en accord avec vous-même. Les Vierges. Alors les Vierges commencent la semaine dans l'introspection, dans le questionnement, dans la réflexion, retour sur le passé, ce qui s'est passé avant, les choix, les décisions. Et là, justement, la vie vous offre l'opportunité de vous relancer dans toute autre chose. Alors ça peut être une nouvelle façon de penser, mais ça peut être aussi quelque chose de plus concret. Un nouvel emploi, de nouvelles connaissances, il y a quelque chose de vraiment frais et de nouveau. Et en fin de semaine, vous vous sentirez bien parce que vous aurez l'impression d'avoir trouvé une nouvelle façon de faire qui vous convient mieux, d'avoir compris des choses, d'avoir avancé vers quelque chose qui vous fait plus vibrer que la situation dans laquelle vous étiez en début de semaine. Donc c'est plutôt positif pour vous les Vierges. Et les Scorpions. Bah écoutez les Scorpions, ça commence bien la semaine. Vous êtes plutôt sûr de ce que vous faites, de ce que vous voulez, de là où vous allez. Et puis les événements vous donnent raison. Vous avez sûrement dépassé des difficultés là. Et vous en avez la preuve cette semaine. Vous avez la preuve que vous avez réussi à dépasser certaines choses. Alors attention, ne soyez pas trop... j'ai pas envie de dire satisfait, c'est pas satisfait, pas trop arrogant par rapport à ces victoires. Vous aviez raison, c'est vrai, c'est vous qui avez raison. Mais essayez de rester humble. À la fin de la semaine, vous essayerez de trouver une sorte d'équilibre par rapport à cette situation. Alors c'est peut-être ce dont je vous parle, peut-être
de calmer vos ardeurs à dire aux autres j'avais raison, je te l'avais dit. Peut-être c'est ça. En tout cas, je vous recommande fortement de tempérer, ce sentiment d'avoir eu raison depuis le début. Et les Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous commencez la semaine avec l'impression que on vous dit pas tout. L'impression qu'il y a des choses qui sont cachées et que c'est fait sciemment. Bon, en réalité, la semaine va plutôt bien se dérouler. La communication va se débloquer. Je pense que c'est un problème avec la communication. Vous avez l'impression qu'on vous dit pas tout, vous avez l'impression qu'on vous raconte pas des choses par rapport à une situation. Je pense que c'est lié à la famille qui vous stresse. Bon, ça va se débloquer. Hein. Vous verrez bien que non, on vous cache rien. Les choses vont s'éclaircir pour vous et en fin de semaine, vous serez vraiment détendu et ravi que les choses se soient passées comme ça. Les Capricornes. Alors les Capricornes ont un nouveau projet. C'est pro. Il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui arrive là et vous vous dites il faut que je m'en empare et que j'en fasse quelque chose. Vous êtes très soutenu. Il y a beaucoup de positifs autour de vous. Tellement de positifs en fait que ça circule. On est positif envers vous, vous êtes positif envers les autres. À la fin de la semaine, vous aurez une envie de faire avancer cette idée, de faire avancer cette nouvelle envie, cette nouvelle décision, en lien soit avec le travail, soit avec... ça peut être un nouveau logement, ça peut être... c'est très concret. En tout cas, vous serez motivé pour la suite. Vous serez prêt à abattre un travail de fou. Et puis, bon, les Capricornes, on sait que c'est des bosseurs. C'est plutôt une bonne semaine, mais essayez peut-être de prendre un peu de temps pour vous reposer quand même, les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux, pour moi, vous êtes en train de vous dire que vous vous sentez un peu dépassé. Vous êtes très stable, vous êtes très bien dans votre vie, mais vous avez l'impression que vous suivez pas tout, qu'il y a des nouveautés autour de vous et ces nouveautés, vous avez du mal à les suivre. Vous vous sentez un peu pas à la page, pas
pas avec les bonnes compétences. Alors c'est peut-être pro. En tout cas, vous vous dites qu'il est peut-être temps de faire le point, de faire un bilan, peut-être de se former, peut-être d'avancer vers de nouvelles compétences. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous faites très bien ce que vous faites. Alors, c'est sûrement pro pour moi. Vous êtes très bon dans ce que vous faites. Hein. C'est toujours bon de se former, mais en tout cas, vous n'avez pas de problème avec ce que vous faites. Peut-être qu'à la fin de la semaine, vous reviendrez sur cette pensée en vous disant « Oh, c'est peut-être pas si dramatique. » Vous aurez évalué la situation et vous y penserez encore, mais ça vous paraîtra moins urgent. Et on termine avec les poissons. Alors les poissons... Les poissons, qu'est-ce qui se passe, les poissons? Vous êtes plein d'amour, mais c'est comme si ça circulait pas dans votre entourage. C'est comme si chacun était connecté à quelque chose de très émotionnel, mais chacun de son côté. En fin de semaine, vous aurez une victoire. Mais en tout cas, dans votre esprit, vous serez dans la victoire. Vous aurez compris des trucs et ce sera une belle avancée pour vous. C'est vraiment compris des trucs importants et qui font grandir, qui font avancer. C'est sûrement par rapport à toutes ces émotions intenses que vous ressentez et que vous ne partagez pas avec vos proches. C'est peut-être une prise de conscience par rapport à la communication, c'est pas exclu. En tout cas, c'est de l'ordre de l'émotionnel pour vous. Écoutez, c'est un peu confus ce que je vous dis, mais pour moi, c'est ça. Des émotions non partagées, sans conflit, mais non partagées. Et en fin de semaine, vous avez compris des trucs par rapport à tout ça. J'espère que c'est des trucs sympas qui font avancer dans le bon sens. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour le tirage astro. J'espère que ça vous aura éclairé, amusé, distrait. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.